Bonjour, c'est toujours la voix de Givre, Sophie Victoire Trouillet pour les intimes. Aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous comment ma vocation était née, pourquoi j'aimais le théâtre, tout simplement. D'abord, il faut savoir que je suis aveugle de naissance. C'est pas l'information que je donne en priorité parce que je considère que c'est pas ce que vous devez retenir en premier lieu quand vous faites connaissance avec moi, quel que soit X, que ce soit en tant qu'individu ou en tant que comédienne spécifiquement. Mais il est vrai que ça a joué un rôle déterminant dans ma vocation, parce que même si j'ai lu quelques livres en braille, c'est vrai que la plupart d'entre eux, je les ai lus en format audio, je les ai écoutés du coup, et que c'était adapté par des acteurs qui n'étaient pas n'importe qui, hein. Je peux citer Roger Carrel, Pierre Vanek, Michel Galabru, tous ces gens-là qui m'ont donné une certaine appréhension de la littérature et une certaine sensibilité aux émotions qu'on pouvait faire transparaître rien qu'en jouant avec notre voix. Voilà. Euh, Quand je joue une pièce de théâtre, quand j'ai envie, il faut que je me débrouille pour que le texte que j'ai entre les mains, ce soit lui qui me porte. Je le porte physiquement, mais lui, il me porte psychologiquement. C'est-à-dire que c'est un ami avec lequel je vais cheminer durant toute ma prestation. Donc il faut qu'il me passionne. Il faut que le personnage soit en moi, ou que ce soit moi qui m'invite en lui, je sais pas, mais un des deux. Pour ça, soit il me porte de manière naturelle, c'est-à-dire que le texte est tellement poétique, tellement, il y a tellement de vécu, tellement d'images qui me parlent, ben, là tout va bien, hein, ça me va bien, et en général c'est à peu près, c'est souvent le cas. Quand c'est pas le cas, je vais essayer d'analyser un petit peu dans le texte le caractère du personnage en question, pourquoi il est comme ça, et je vais essayer de me faire tout un sous-texte, en fait, toute une histoire de ce personnage que je vais mettre un peu, que je vais endosser pour me permettre de me mettre un petit peu dans sa peau et de lui faire jouer des intentions que je lui ai attribuées. Dernière chose, une expérience qui vraiment me m'enchante et m'étonne à la fois, c'est que quand je suis tout à fait libre des émotions que je peux renvoyer au public et aux partenaires de jeu, quand j'ai bien appris par cœur, presque comme si je récitais l'alphabet devant vous, là, comme ça, sans hésiter sur les phrases, je peux faire exactement ce que je veux avec mon texte. J'ai la possibilité d'interrompre, de changer de rythme, de faire des ruptures, d'aller vers d'autres émotions, d'emmener un petit peu partout les gens, le public ou les partenaires de jeu. Et dans ces moments de liberté incroyable où j'ai plutôt confiance en moi, contrairement à ma vie quotidienne, eh bien, je suis euh, ça m'arrive d'être complètement en transe. J'ai presque l'impression que mon esprit s'est complètement dissocié de mon corps. Et du coup, je me souviens plus du tout des gestes que j'ai faits avec mon corps, si j'ai bien adopté les bons, etc. Je ne sais plus. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que généralement, quand ça m'arrive, c'est là qu'on me dit que j'ai été la meilleure. Donc c'est pas mal. Moi, j'ai l'impression d'avoir été complètement automate, complètement je me souviens plus de rien quand je redeviens moi, en réalité. Mais on apprécie beaucoup la prestation que j'ai donnée. Donc ça, c'est quand même c'est vraiment une expérience qui est fantastique à vivre et qui est épuisante aussi, parce que c'est vrai que quand vous sortez de là, vous êtes un peu vidé, mais c'est de la sainte fatigue et c'est vachement bon. Et c'est une des expériences pour lesquelles je ferai du théâtre tant que je le pourrai. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je sais que le dernier petit short que j'avais fait euh, a beaucoup suscité votre intérêt, donc je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et puis, continuez à écouter si vous voulez, si ça vous intéresse. Écoutez, commentez, partagez, hein.
n'hésitez pas, faites-en votre credo. À bientôt!